Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Émission spéciale depuis l'Odyssée des entrepreneurs autour de Laurent Fiard, le PDG de Visiative qui vient de publier des résultats semestriels en forte hausse. On en parle dans un instant. À retenir aussi dans les bilans d'activité à mi-parcours AST Group, le numéro 3 des constructeurs de maisons individuelles. Le groupe présidé par Alain Thur enregistre une croissance de 12% de son chiffre d'affaires semestriel au 30 juin à 90,3 millions d'euros. Belle progression du résultat aussi, avec un bénéfice net en amélioration de 40%. En bourse, le titre AST Group enregistre un bond de 70% à 6,88 € depuis le 1er janvier, mais affiche un gain de 90% en un an. Sur 5 ans, AST reste sur une progression de 72%. Voilà, on retrouve à présent notre invité Laurent Fiard, PDG de Visiative. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'en venir à vos résultats, un mot sur cette Odyssée des entrepreneurs, la 10e édition, la première depuis 6 ans, la première fois depuis que vous n'êtes plus président du MEDEF Lyon-Rhône. Un pincement au cœur ou alors moins de pression? Alors, un pincement au cœur, effectivement moins de pression, mais toujours très heureux de... En plus, cette année, retrouver tout le monde après une année compliquée. Donc voilà, une belle dynamique, de l'optimisme, des enjeux et des défis qu'il faudra prendre dès maintenant et qui vont apporter, je l'espère, de la dynamique de croissance pour nos entreprises. Et un vrai climat, on peut le dire, d'optimisme, enfin oui, comme dans toutes les crises. De se retrouver et puis d'avancer. Comme dans toutes les crises, hein, on constate des accélérations dans les dynamiques de transformation, de transition énergétique. Donc beaucoup d'opportunités. Je préfère regarder le côté opportunité que menace. Et beaucoup de collectifs pour aller chercher justement souveraineté, croissance et bien sûr création d'emplois et création de richesses. Alors, on en vient à votre premier semestre à Visiative, une belle croissance organique de 11%. Si on regarde dans le détail, activité par activité, qu'est-ce que ça donne? Alors, toutes les activités se sont bien, on va dire, ont bien rebondi, hein, même si l'année 2020 pour nous a été une année résiliente dans la dynamique du digital. Donc, comme je l'avais dit, on ressortira plus fort de cette crise. Le digital est quand même aujourd'hui en dessous de la pile des usages et des opportunités de transformation de modèle économique. Donc, beaucoup de clients repartent à l'investissement. On est beaucoup dans l'industrie, donc on peut aussi dire que le plan de relance nous aide, hein, puisqu'il encourage la modernisation de l'appareil productif. Donc voilà, on est reparti dans une dynamique d'investissement et ça se confirme aussi bien sur notre secteur d'intégration des outils pour l'industrie du futur que sur les sujets d'innovation et bien sûr d'expérience client et collaborateur. Voilà, et puis beau développement pour tout ce qui est chiffre d'affaires récurrent. Oui, alors... qui représente maintenant quoi, les 2/3 de... Alors on est pas loin de 70%, mais... on est au cœur de la stratégie de Visiative. On veut faire de Visiative une entreprise qui se transforme en business récurrent. Et on l'a vu dans les périodes compliquées, c'est toujours agréable. Donc on transforme nos modèles économiques. Et bien sûr, on transforme aussi nos outils software sur les technologies qu'on appelle SaaS, qui nous permettent justement d'aller chercher ce mode d'abonnement. Alors, on a parlé de la belle croissance de l'activité. Et puis, côté marge, résultat, c'est encore mieux. Hein, avec une marge d'EBITDA record pour un premier semestre, plus 143% par rapport à 2020. Et même multiplié par 2 par rapport à 2019, qui était un bon millésime, on peut le dire. Oui, dès fin 2019, on a présenté notre plan Catalyst et qui, comme son nom l'indique, après une grosse période d'accélération, de croissance externe, on avait besoin aussi de revoir nos fondations, de retravailler sur nos marges opérationnelles et c'est le résultat de ce travail dans un contexte toujours de croissance rentable et de croissance à 2 chiffres avec la capacité d'aller chercher ces 30 millions d'EBITDA qu'on veut aller chercher sur 2023. Voilà, et résultat net positif, plus de 1 100 000 euros.
souvent, au premier semestre, vous étiez légèrement dans le rouge. Oui, alors dans le rouge étant, quand c'est prévu, Voilà. c'est pas forcément dangereux, mais effectivement, on a une forte saisonnalité sur la fin de l'année. Donc le premier semestre est généralement pour nous un semestre, on va dire, de break-even. Voilà, cette année, on surperforme. Donc je veux féliciter les équipes et bien évidemment remercier de la confiance de tous nos clients qui nous font confiance chaque jour. Alors, si on se projette maintenant sur l'ensemble de l'année 2021, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous annoncez? Je vois forcément une année record. Donc on a la capacité chez Visiative de faire de l'année 2021 une année record. Et on peut dire une année record avant l'année 2022. Très bien. Parfait. Et puis, vous l'avez dit, l'objectif, c'est toujours donc, les 30 millions d'euros d'EBITDA en 2023. On va regarder votre parcours en bourse pour finir. Hein. Au moment où on enregistre, vous êtes autour de 24,50 €, une progression de 24,5% depuis le 1er janvier, 18,5% en un an et 41% en 5 ans. Bravo, merci Laurent Fiat. Plus d'informations sur Visiative sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.